expression sur le lien à l'Évangile. Wouh! Donc, je vais vous présenter Valerie, ma chère collègue, et le cerveau derrière cette formation. C'est vraiment elle qui a fait toutes les formations pour les animatrices de petits groupes, ainsi que beaucoup du travail dans les coulisses. Donc, on est tous en équipe, mais Valérie est vraiment la reine de cette formation. Valérie et son mari Eric ont 3 enfants et ils habitent à Montréal depuis 3 ans. Ils sont venus au Québec en 2018 comme missionnaires pour faire des disciples parmi les étudiants francophones et dans l'église locale. Valérie sert avec beaucoup de joie dans le ministère de Sola Femme Scriptura. Ils ont 3 enfants et dans son temps libre, elle aime lire, écrire et jardiner. Accueillons-la. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci mes sœurs. Quel privilège d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est vraiment une joie, c'est une bénédiction de Dieu qu'on puisse passer ce temps ensemble. Et nous sommes ensemble pour étudier la parole, le livre le plus merveilleux du monde. Mais pas juste pour étudier la Bible comme une fin en soi, mais pour mieux connaître le seul vrai Dieu. Avant de commencer l'enseignement sur les liens à l'Évangile, je voulais partager avec vous une petite partie de mon témoignage. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne en Ontario. Mais par contre, je n'ai pas compris l'importance de la parole de Dieu jusqu'à ce que je sois au secondaire. J'ai assisté à une conférence pour les jeunes adultes avec mon église. Et pour la première fois, j'ai vu d'autres jeunes comme moi qui écoutaient les enseignements bibliques et qui louaient Dieu ensemble. Au moment donné, ils nous ont invités à venir en avant si on voulait donner nos vies à Jésus. J'étais vraiment poussée par l'Esprit d'aller en avant et je me souviens d'avoir dit à Jésus, « Jésus, je veux te suivre, mais je ne sais pas comment le faire. » Et c'est une réponse claire que j'ai reçue de lui il m'a dit « Lis la Bible ». Et de ce moment-là dans ma vie, tout a changé. Vraiment, je me suis engagée à lire la Bible quotidiennement par sa grâce et Dieu transforme mes pensées, mon cœur, ma vie par sa grâce. Et la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous, c'est pour que vous sachiez que je ne suis pas quelqu'un qui a toutes les bonnes réponses. Et la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est par sa grâce dans ma vie. C'est son travail, c'est son œuvre. Alors, gloire à lui. Et je veux vous encourager aussi que nous apprenons ensemble. J'apprends toujours des autres sœurs. Et nous avons la bénédiction aussi du Saint-Esprit qui nous guide dans nos études. Je sais que vous aussi, vous êtes ici parce que vous voulez suivre Jésus. Et quelle bonne façon d'être ensemble comme ça. Moi, j'ai besoin de mes sœurs de l'Église Hochelaga qui vont m'encourager, qui peuvent me corriger aussi quand j'ai tort. J'ai besoin de mes pasteurs, Quentin et Jérémie, qui m'enseignent la parole ici dans l'Assemblée. J'ai besoin de ma sœur en Christ, Catherine, qui me rappelle souvent de lire la parole de Dieu. Et vous avez également besoin de vos frères et vos sœurs pour persévérer dans la foi. Alors, pour commencer, j'aimerais prier une petite prière d'un livre qui s'appelle La Vallée de la Vision et que ça soit notre prière ensemble alors qu'on commence. Si je m'oppose à la parole, je m'oppose à mon Seigneur lorsqu'il est le plus proche. Si je reçois la parole, je reçois mon Seigneur là où il est proche. Ô toi qui as le cœur de tous les hommes dans ta main, forme mon cœur selon ta parole, selon l'image de ton Fils. Ainsi Christ, la parole et sa parole seront ma force et mon réconfort. Amen.
avez-vous déjà reçu une lettre par la poste et à distance, vous saviez déjà qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle? Peut-être que c'était une enveloppe dorée ou avec des jolis autocollants. Vous savez que c'était une bonne nouvelle. Nous avons vécu cette expérience l'été passé. Je revenais d'une journée bien remplie avec les enfants et Zacharie faisait une crise dans l'autobus. Alors, je cherchais désespérément un moyen de l'aider à se calmer quand j'ai reçu un message d'Éric avec une photo d'une grande enveloppe qui venait d'arriver par la poste. Et c'était adressé directement à Zacharie. Ça portait une petite photo d'un joueur de basketball. Et j'étais tellement reconnaissante à Dieu pour son timing dans ce moment-là parce que ça a vraiment aidé Zacharie. Il était très content et il voulait tout de suite rentrer à la maison. Il voulait l'ouvrir tout de suite. Mais sa joie et son excitation n'ont fait que croître. Quand il a ouvert l'enveloppe, il a vu qu'il y avait une lettre adressée à lui par l'organisation de Michael Jordan. En plus, il y avait une photo signée de Michael Jordan. Et imaginez-vous, nous ne serions jamais rentrés à la maison en nous disant « Wow, cette enveloppe contient des bonnes nouvelles. On va poser là sur l'étagère et on va la regarder. » Non, jamais. Notre joie et notre excitation pour cette bonne nouvelle nous ont poussés à l'ouvrir le plus vite possible. Et après, Zacharie voulait partager cette bonne nouvelle avec tous ses amis à l'école, à l'église. Et c'était une histoire qui était trop passionnée pour être gardée pour soi. C'est notre désir aussi, en tant que Sola Femme Scriptura, que de plus en plus de femmes au Québec et ailleurs prennent cette précieuse bonne nouvelle de l'étagère, l'ouvrent et découvrent tous les merveilleux trésors qu'elle contient. Mais pas juste pour garder pour nous. On veut vous équiper pour ensuite transmettre cette bonne nouvelle aux autres. J'avais tellement de joie quand je vous ai imaginé tous les 88 femmes ouvrant la parole de Dieu, préparant vos fameuses fiches de préparation dans la parole de Dieu. Ça m'a apporté tellement de joie. Et si Zacharie était si impatient de parler à tous ceux qu'il connaissait de sa précieuse photo signée de Michael Jordan, combien plus devrions-nous être enthousiastes à l'idée de parler aux autres du glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur. Et voici l'objectif de mon message aujourd'hui, c'est de vous équiper à trouver les liens à l'évangile dans le livre de Marc pour pouvoir ensuite transmettre cette bonne nouvelle aux autres. Et notre joie augmentera lorsque nous serons renouvelés par la parole de Dieu et quand nous partageons ça avec les autres. Alors, pour commencer, si vous êtes intimidé, premièrement, par ce thème de trouver des liens à l'Évangile, vous êtes en bonne compagnie. Je trouve la question numéro 4 est une des questions les plus difficiles sur la fiche. Et j'ai eu le privilège de faire beaucoup de formations avec Charles Simeon Trust, qui m'a aidé beaucoup avec ça, et on base beaucoup de notre enseignement de ça. J'espère vous convaincre cet après-midi que la réflexion théologique, c'est la partie en haut du parcours de préparation et du travail dur, tout comme l'exégèse qu'on vient d'apprendre ce matin, mais que ça en vaut la peine. Les liens à l'Évangile sont comme un trésor caché dans un champ. Nous devons creuser et creuser jusqu'à ce que nous le trouvions. Ça prend beaucoup de travail, mais plus qu'on creuse, plus on va en trouver. Alors, on va nous considérer comme des détectives cet après-midi. Avec nos loupes, on va essayer on va creuser pour trouver des indices qui pourraient nous mener à l'Évangile. Mais il s'agit d'empreintes qui sont déjà là dans le texte.
C'est pas nous qui les inventons, sont déjà là. Donc, on cherche les empreintes comme ça dans le passage et ça va nous mener à l'Évangile. D'abord, il faut répondre à la question, une question importante, c'est quoi l'Évangile? Et je trouve que Rachel nous a bien expliqué hier ça. Et aussi, j'aime la définition que Michael Reeves donne dans son livre « Le peuple de l'Évangile ». Il dit « Le cœur du message de l'Évangile, c'est la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour notre bénéfice. » Mais peut-être vous vous dites « Oui, je suis d'accord que l'Évangile est important, mais pourquoi devons-nous trouver des liens à l'Évangile dans un passage qui ne parle pas de Jésus? Peut-être dans l'Ancien Testament où c'est pas clair. Pourquoi devons-nous trouver les liens? » La réponse, parce que c'est exactement la façon dont Jésus lui-même a lu et a enseigné la Bible. Alors, nous allons tourner ensemble à Luc 24 pour voir ça dans le passage. Le passage Luc 24, commençant en verset 13. Vous pouvez tourner là et je vais lire quelques versets pour vous. Donc, ce passage est juste après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Quand je lis le passage, je vais lire quelques versets, mais je vous demande de considérer comment Jésus a enseigné la Bible aux disciples. Donc, commençons au verset 13. « Et voici que ce même jour, deux des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, il y a tout un discours entre eux, puis je vais sauter au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous pouvez continuer à lire le reste du chapitre, c'est très riche. Mais voici la façon dont Jésus enseigne ses disciples par rapport à toutes les Écritures. Et regardez au verset 32, qu'est-ce qu'ils disent? « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Voici le résultat de l'enseignement de Jésus par rapport à toute la Bible. Et plus tard, au verset 46 aussi, ça nous démontre la même chose, que Jésus dit que toutes les Écritures parlent de lui, d'une façon ou de l'autre. Le message central de la Bible est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans sa mort et sa résurrection pour réconcilier le monde à Dieu. Et c'est aussi une histoire unifiée, du début jusqu'à la fin, et l'histoire se construit jusqu'à son point culminant en Jésus. L'Ancien Testament pointe vers ou anticipe Jésus, et le Nouveau Testament proclame ou reflète la mort et la résurrection de Jésus. Alors, chaque passage a un lien d'une façon ou de l'autre avec l'Évangile. Alors, le principe qu'on vous enseigne, ce qui est sur l'affiche, en fait, c'est ce que Jésus enseigne. Pour enseigner la Bible en tant que chrétien, nous devons montrer un lien légitime avec l'Évangile de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on trouve des liens qui sont légitimes et conduits par le texte? Au lieu de simplement ajouter à la fin de notre message l'Évangile, parce que ça arrive souvent. Après avoir appris le pourquoi on fait ça, maintenant je vais vous expliquer le comment, le processus. Retournons au parcours de préparation. Nous avons déjà fait l'exégèse. Maintenant, on va faire la réflexion théologique.
Gardez à l'esprit que la route la plus longue autour du parcours est la route la plus sûre. Le fait de suivre ce parcours, ça nous aidera en tant qu'enseignante et étudiante de la Bible de ne pas manquer le point principal de l'auteur, ni le point principal de la Bible entière. Et le parcours, ça nous démontre le processus global, mais maintenant, je vais vous donner quelques étapes pour arriver, pour trouver les liens. La première étape est de lire le passage et de prier. On va toujours commencer avec ça parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous illumine, c'est lui qui va nous guider dans nos études. On peut seulement comprendre sa parole par lui, par sa grâce, son aide. On peut prier le psaume 119, 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et ce n'est pas juste étape numéro 1, mais on continue ça tout au long du processus aussi. Maintenant, étape 2. Après qu'on a fait l'exégèse du passage comme on vient d'apprendre, et la réflexion théologique, pour essayer de voir des liens à l'Évangile que l'auteur, inspiré par Dieu, a écrit. Alors, 4 stratégies pour vous qui sont particulièrement importantes ou aidantes dans les Évangiles. Premièrement, première stratégie, c'est les aspects de l'Évangile. Dans l'image, vous voyez que le centre ou le cœur de l'Évangile, c'est bien sûr la mort et la résurrection de Jésus, mais il y a aussi d'autres aspects de l'Évangile qui peuvent être peut-être plus pertinents dans votre passage. Par exemple, son incarnation, sa vie, son ministère, l'ascension de Jésus et sa seconde venue. On peut aussi penser aux conséquences de l'Évangile. On voit souvent dans l'Évangile selon Marc le mot « repentance » se répéter plusieurs fois. Il y a aussi la foi, l'obéissance. Il y a également les résultats de l'Évangile, comme le pardon des péchés et la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Marc, on voit aussi un contraste souvent entre ce que Jésus fait et ce que les disciples ne comprennent pas. Ce que Jésus fait ou ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, en comparaison avec les disciples qui ne comprennent pas. Pour vous donner un exemple, dans Marc 6, 35 à 44, on a étudié déjà ce passage, on voit le miracle que Jésus a fait en multipliant les pains. Alors, on considère ce que Jésus a fait dans son ministère, c'est un aspect de sa vie et son ministère. Et on se pose la question, qu'est-ce que ça démontre? Pourquoi Marc a-t-il choisi d'inclure ce miracle ici dans cette section spécifique? Parce que son livre n'est pas chronologique. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Et ça, c'est une stratégie pour comprendre les liens à l'Évangile. C'est un peu plus vaste que juste la mort et la résurrection de Jésus. La deuxième stratégie, c'est les références explicites. Ça, c'est la stratégie la plus facile parce que c'est là, tu vois dans les textes, souvent dans les évangiles ou les épîtres, même les actes, on peut voir une référence explicite à l'évangile. Jésus est mort ou Jésus va mourir et va ressusciter, c'est très clair. Mais l'important ici, c'est de savoir l'intention de l'auteur avec cette référence explicite. Pourquoi il a mis ça? C'est quoi son intention? Par exemple, dans Marc 9, 9 à 13, que vous avez étudié, Jésus dit qu'il va souffrir et qu'il va ressusciter. La référence est claire, mais pourquoi c'est là? Est-ce que Marc veut souligner la preuve de sa résurrection? Est-ce qu'il veut montrer aux disciples quel type de roi il est? Un roi qui va souffrir? Il y a différents éléments là qu'il faut considérer. Ça prend le temps de digérer tout ça, mais ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est les thèmes de la théologie biblique. Et ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser dans tous les livres de la Bible. Ce sont des idées qui sont plus générales, mais qui se développent
tout au long de la Bible. Parmi les thèmes principaux dans les évangiles, dans l'évangile selon Marc spécifiquement, on voit le royaume, le roi, l'exode, l'exil, le prêtre et le temple, et la présence de Dieu. Et d'autres encore, il y en a plein. Cherchez à voir si l'un de ces thèmes est présent dans votre passage et donc de quelle manière ce thème est lié à l'évangile de Jésus-Christ. C'est un peu différent du contexte biblique qu'on a vu avec Debbie, mais il peut y avoir des chevauchements entre ces deux sections, ces deux questions. Si vous êtes nouvelle dans la foi, si théologie biblique, vous ne comprenez pas, je suggère le livre La Bible en 400 dessins par David Helm, parce que je trouve qu'il décrit très bien quelques thèmes bibliques dans une façon simple à comprendre et comment ils sont tracés tout au long de la Bible. Pour vous donner un exemple de ça, je vais vous demander de tourner à Marc 15, versets 26 à 32. On ne va pas passer beaucoup de temps parce qu'on a une autre activité plus tard, mais je vais vous montrer juste vite un thème de la théologie biblique. Marc 15, versets 26 à 32. Et si vous voyez juste parcourir vite les mots dans ces quelques versets, c'est pas très long, mais vous allez voir un thème qui ressort. C'est le thème de roi ou de royaume. Vous avez déjà vu ça. Le verset 26, l'inscription au-dessus de Jésus dit « le roi des Juifs ». Et plus tard, au verset 32, les chefs des prêtres, quand ils se moquent de Jésus, ils disent que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous croyions. Alors, on voit ce thème de royaume, roi ici, mais vous allez voir dans d'autres parties de Marc aussi le même thème. Donc, ça serait bien d'étudier ça. Et aussi, c'est lié avec le titre qu'on a choisi pour la conférence, « Trouver Christ, le roi souffrant ». Il y a plein d'autres thèmes bibliques, mais je vais arrêter là pour le moment. La quatrième stratégie que je vous donne pour trouver les liens à l'Évangile, c'est l'enseignement basé sur l'Évangile. Et ça, c'est très important, c'est très pertinent dans des passages qui tendent plus vers un message sur l'obéissance. Des fois, on voit ça dans les évangiles, des fois dans les épîtres, comme par exemple Jacques, on voit beaucoup les ordres ou les instructions. Le plus important ici, c'est d'aligner les idées dans le bon ordre. Nous avons besoin non seulement des instructions pour ce qu'il faut faire, mais aussi du carburant nécessaire pour les faire. Tout comme un aspirateur ne peut rien faire s'il n'est pas branché, un message qui est rempli d'impératifs est impuissant s'il ne contient pas la source de puissance, qui est l'Évangile lui-même. Une question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'un rabbin juif sera d'accord avec mon message? Est-ce que quand je donne mon message, un rabbin dirait « oui, c'est bien ton message », parce que si oui, c'est pas chrétien. Donc ça, c'est une bonne question à se poser, parce que le point culminant de la Bible se trouve en Jésus, le Messie attendu d'Israël. Le point culminant de notre message devrait être connecté d'une façon ou de l'autre avec Jésus. Tournons à Marc 9, 33 à 37 ensemble. Je vais lire ces quelques versets pour vous et j'aimerais que vous considériez quel est le message que Marc veut communiquer à son auditoire. Marc 9, versets 33 à 37. Je vais le lire pour commencer. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda
De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Donc, on voit déjà dans le passage qu'il y a comme un message que Jésus donne, un enseignement qu'il donne. Alors, on pourrait dire que le message principal est le suivant. Jésus dit que dans son royaume, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Et à la lumière de ce message principal, on peut dire notre application est « sois un serviteur ». C'est une bonne application. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Parce que c'est les commandements de Jésus sans le carburant nécessaire pour être un serviteur. Comment être un serviteur comme Jésus? Alors, pour vous donner un exemple, ce n'est pas parfait cet exemple-là, mais si, disons, on branche notre aspirateur dans la puissance de l'Évangile, ça change un peu le message. Le message est déjà là dans le passage. On peut dire, puisque Jésus nous a servi en premier, en donnant sa vie en rançon, nous pouvons servir les autres avec son aide. Et notre application qui suit, servons comme Jésus, d'une manière sacrificielle. Comme j'ai dit, ce n'est pas un exemple parfait, mais est-ce que vous voyez un peu la différence des deux? La première, ce n'est pas faux. C'est juste pas complet. Ce n'est pas basé sur l'Évangile. Et c'est donc impuissant, parce que les gens vont partir sans la puissance de l'Évangile. Alors, on a vu l'étape numéro 1, c'est de prier, lire la Bible. Étape numéro 2, la réflexion théologique avec les stratégies que je vous ai données. Ensuite, l'étape numéro 3, ça c'est une partie que j'aime beaucoup, c'est d'être créative et spécifique. On va imaginer tous les liens à l'Évangile possibles et ensuite, on va trouver le lien qui est le plus légitime. Je ne sais pas si vous connaissez Where's Waldo, mais je ne sais pas si ça existe en français, Où est Waldo, mais... OK, oui, Charlie, merci, oui, Charlie. Alors, là, comme dans ces livres, on va chercher toutes les personnes qui ressemblent à Waldo. Parce que si on cherche les personnes qui lui ressemblent, ça se peut qu'on va le trouver, n'est-ce pas? Donc, on va être créatif, on va chercher toutes les personnes qui lui ressemblent, mais après, l'objectif, c'est de tomber sur lui. Donc, de la même façon, on va être créatif, on va imaginer tous les liens à l'Évangile possible, mais après, on va être spécifique et trouver le lien qui est le plus lié avec le message principal de l'auteur. Et encore une fois, les liens sont déjà dans le passage, sont déjà dans la Bible inspirée par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Étape numéro 4, pour terminer, et ensuite on va mettre ça en pratique. Étape numéro 4 est de trouver le point principal que nous allons présenter à notre auditoire et les applications pertinentes. Mais ça, c'est plutôt le côté droite de notre parcours et on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Vous devez attendre pour notre cohorte à l'automne où on va vraiment retourner sur les principes qu'on a déjà enseignés, mais aller plus loin. On va aller sur préparer un message, trouver les bonnes applications et tout ça. Alors, inscrivez-vous pour la cohorte. Et ça, c'est la persuasion sur le parcours.
Je vais prendre, s'il y a une ou deux questions, tout de suite, puis après, on va mettre ça en pratique dans les petits groupes. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais j'espère que c'est clair. Oui? OK. Pour notre exemple, ça c'est le moment que vous aimez le plus, je sais. On va tourner dans un passage, Marc 8, versets 22 à 26. Et là, vous devez préparer un message pour l'école de dimanche sur ce miracle que Jésus a fait. Vous pouvez travailler dans les groupes de 2 ou 3 à vos tables et vous allez suivre les étapes que je vous ai données, prier, lire le passage, faire la réflexion théologique, imaginer tous les liens possibles et après, l'objectif à la fin de notre temps, c'est de choisir le lien qui est le plus fort. Si jamais vous avez le temps, vous pouvez trouver le point principal, mais ce n'est pas nécessaire. Et une dernière note, c'est juste avant que vous fassiez la réflexion théologique, c'est bien que vous faites une brève exégèse, comme une brève structure, considérez peut-être juste le contexte littéraire, puis ensuite, vous allez être plus prête pour la réflexion théologique. C'est bien? Je pense 10 minutes, environ 10 minutes.
Je suis désolée de vous interrompre dans vos discussions profondes, mais il faut qu'on continue ces discussions plus tard parce que malheureusement, le temps avance. Alors, juste pour conclure mon message, peut-être vous voulez avoir des réponses et tout, mais honnêtement, si on part avec plus de questions que quand on est arrivé, c'est une bonne chose. Parce que ça nous démontre qu'on est engagé dans le processus d'apprentissage. Alors, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez continuer à étudier et ça va être une bonne chose. Et pour conclure, je veux vous encourager aussi que l'objectif, c'est pas de comprendre tout ça tout de suite. C'est vraiment de faire un petit pas de progrès. Et je suis sûre que vous avez déjà fait du progrès pendant cette formation. Et la recherche des liens à l'Évangile, c'est vraiment comme un muscle. Le plus qu'on l'utilise, le plus que ça devient fort et plus facile à le faire aussi. J'ai mis aussi quelques livres que je recommanderais pour vous. Vous pouvez chercher plus tard à Publications chrétiennes. Le peuple de l'Évangile par Michael Reeves. À la recherche de la grâce par Gloria Furman. Et Ministère féminin centré sur la parole. Pour les femmes qui sont les responsables des ministères féminins, c'est super bon livre. Maintenant, vous allez avoir une pause de 15 minutes pour le dessert, pour jaser, etc.